C'est parti pour du lundi au vendredi, de 8h30 à 20h. C'est l'ouverture de la cité sur sa cité, son boulevard, qui était jusqu'à présent une frontière. C'est accueillir une grande diversité de public, depuis un café de quartier, proximité, on vient manger le midi ou boire café le matin. Et puis aussi un café qui doit incarner ce qu'est la cité des Ducs, à l'échelle internationale, parce qu'ici à la cité, on reçoit beaucoup de personnes qui viennent du Japon, des États-Unis, et qui viennent concentrer sur 3 jours, et ils n'apprécient pas Nantes, ou en tout cas dans le sens, ils n'ont pas le temps d'aller voir le Nantes. Donc je crois que ce café-là, il doit incarner aussi les valeurs, l'état d'esprit de ce qu'est nantais, d'où ce flash, cet éclair qui incarne ce côté rock'n'roll de la cité, le rapport à la science-fiction, le rapport à l'accueil de la programmation culturelle foisonnante, et puis aussi ce côté transition, transformation, avant un flash, avant un éclair, il y avait un état d'esprit, il y en a un second qui est aujourd'hui l'ouverture. Faire des rencontres impromptues entre des gens qui n'étaient pas forcément programmés pour se rencontrer et qui, en proximité, se disent « tiens, je vais prendre un café ». Il y en a un, c'est un chimiste, et puis l'autre, pourquoi pas, un chercheur nantais, et ils se rencontrent ici. Mais j'ai pris l'exemple des chercheurs, je pourrais prendre l'exemple des musiciens, je pourrais prendre l'exemple tout simplement de quelqu'un de quartier, une entreprise. Encore une fois, je pense qu'il n'y a pas d'âme particulière sur ce café, parce qu'il y aura tellement de diversité sur des temps variés, qu'il peut y avoir beaucoup d'enfants le mercredi sur une programmation qu'on peut imaginer, le dimanche sur de la programmation tremplin, culture, musique, et puis un jeudi, un salon professionnel où là on aura ce qu'est la diversité des publics de la cité déjà, parce qu'en tant que lieu d'accueil événementiel. Ouais, décoration de la Nantaise, je dirais Métallobile, qui sont des gens qui avaient déjà fait le nid, Tour de Bretagne, qui ont fait Stéréolux et sur lesquels on leur a donné carte blanche. Donc voilà, je pense qu'il faut à un moment donné croire et révéler cette créativité nantaise. C'est pour moi détonnant. C'est à l'image de la cité qui s'ouvre. Parfois, cette image un peu trop calfeutrée, peut-être réservée à des élites de la cité, on a vraiment voulu casser ça. Donc cet éclair qui pour nous est voilà, encore une fois l'électrochoc, l'ouverture encore une fois, qui est quand même assez massive, puisque c'était du marbre et du béton qu'il a fallu taper. Bienvenue à la cité, quoi. Que vous soyez passant, que vous soyez du quartier, que vous soyez du fin fond du monde, la cité est faite pour vous. Et ce lieu-là, il doit vivre comme ça. Il doit vivre effectivement avec des produits locaux, on prend du muscadet, on prend du vin et de la bière locale, pas trop, et on fait des rencontres. C'est ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 20h. Et puis sur tous les grands événements culturels, sportifs, forcément qui peuvent y avoir lieu ici à la Cité, les Utopias, les Folles Journées, ça sera ouvert les week-ends également. Et puis une programmation propre qu'on va travailler, qu'on va expérimenter avec forcément tous les gens qui font de la programmation, on va dire, de contenu culturel à Nantes. On s'inscrit dans la dynamique culture barbare, c'est important. Et donc là, on va expérimenter des choses, le mercredi pour les enfants, le dimanche tremplin pour la culture, pourquoi pas des comiques. Bref, on va expérimenter des choses pour faire vivre un peu ce quartier qui, par exemple, le dimanche, est complètement désert. Donc on travaille beaucoup aussi avec les voisins d'à côté, café d'industrie, et pour se dire comment on peut peut-être redonner une dynamique sur des temps qui sont aujourd'hui un peu à la nantaise oubliés, parce que ce quartier-là, il ne fait pas partie de la vie culturelle du week-end. La couleur du café, elle est multiple, elle est arc-en-ciel, donc la couleur elle est à l'image de la cité, une grande diversité de publics qui, j'espère, vont pouvoir apprécier cet éclair qu'est la cité.